Face à la 4e meilleure défense du championnat, le Poiré survit, domine le début de match et se procure la première occasion à la suite d'un coup de pied arrêté, point fort des Genoux cette saison. Le coup franc de Gazo est repoussé, le même Gazo tente une nouvelle fois sa chance et c'est le poteau qui sauve la défense beauvaisienne. On joue alors depuis 6 minutes. On retrouve Gazo à la 23e minute, lancé par Bourgault, le gaucher préfère le dribble à la frappe et permet à la défense de se dégager. Les Beauvaisiens qui misent sur un jeu physique, voire rugueux, décochent leur premier tir cadré à la 24e minute par l'intermédiaire de Touré. L'équipe de l'Oise une nouvelle fois dangereuse 3 minutes plus tard, mais il manque quelques centimètres à Créin pour reprendre le ballon. 35e minute, c'est l'un des tournants du match. Jouffraud, servi par Bourgault, est bousculé irrégulièrement par Graton. L'arbitre, pourtant bien placé, estime qu'il n'y a pas faute. Il aurait pourtant dû siffler un coup franc et même expulser le Beauvaisien en position de dernier défenseur. 42e minute, Mbassi trouve Gazo démarqué, mais la frappe du milieu de terrain Genot passe largement au-dessus. La dernière occasion est pour Beauvais sur corner, mais la défense du Poiré ne se laisse pas surprendre. 0-0 à la pause. C'est un bon match pour l'instant. Je pense que le Poiré va ouvrir le score. Il faut poursuivre, mais essayer de marquer, bien entendu. Ça joue bien, il manque les buts. Ça joue serré, mais il faut que défendre les autres derrière. Alors, ça va jouer sur un coup de pied arrêté, je pense. Une première mi-temps équilibrée, deux équipes qui veulent pas perdre. Bon, on a une deuxième mi-temps que je pense qui sera très intéressante. A l'inverse de la première période, Beauvais se montre dominateur au début du deuxième acte. Andrea Zima, tout juste entré en jeu, alerte Anthony Martin. Les Beauvaisiens retrouvent de la percussion et du rythme. Heureusement pour les Genoux, ils font preuve également de maladresse dans le dernier geste. À l'heure de jeu, nouvelle grosse occasion pour le Poiré. Coup franc de Bourgault, le gardien de Beauvais repousse. Gazo a le but grand ouvert, mais envoie le cuir au-dessus du cadre. La rencontre est devenue très équilibrée, les défenses de chaque côté sont solides et prennent le pas sur les attaques. En fin de match, le Poiré frappe au but à 2 reprises, Jouffraud manque le cadre, Tanger écrase trop son tir, on en reste là, 0-0, 7e match nul cette saison pour le Poiré. Les Beauvaisiens, eux, partagent les points pour la 13e fois en 24 matchs. À un moment donné, on a bloqué un peu physiquement. C'est un bon point. On sait très bien que quand on joue un concurrent direct qui est classé derrière, il ne faut pas perdre. On leur a pris 4 points sur 6 sur les 2 matchs. On maintient l'écart. On entretient une dynamique quand même malgré tout. Voilà, on espère bientôt offrir une victoire ou des victoires à notre public qui ce soir nous a aidés, nous a poussés. Un public pourtant sevré de victoires depuis le 11 novembre et un succès face à Vannes. Un gros programme attend les Genoux avec un périlleux déplacement à Ajaccio samedi, puis 3 jours plus tard, le match en retard face à Niort à Lidenière.